Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast pour l'emploi. Aujourd'hui dans ce 3e podcast, on aborde la mythique et effrayante à la fois lettre de motivation. Que doit-elle contenir? Quelle taille? Que doit-on y mettre? On essaye de vous aiguiller aujourd'hui pour avoir une lettre de motivation qui attirera l'œil de votre futur employeur. Ce podcast est créé par Nos Quartiers ont des talents, l'association qui accompagne les jeunes diplômés de Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de milieux modestes ou de quartiers prioritaires, dans leur recherche d'emploi, d'alternance ou dans le lancement de leur start-up. Cet accompagnement est entièrement gratuit et réalisé par des mentors bénévoles, cadres et dirigeants disposant de différentes expertises et issus des 750 entreprises partenaires de NQT. L'association vous intéresse comme mentoré ou mentor? Eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association nqt.fr pour plus d'informations. La mission de ce podcast est de vous accompagner, que vous soyez mentoré ou mentor, autour de sujets aussi vastes que le CV, la lettre de motivation, comment répondre aux questions en entretien, comment utiliser son réseau ou encore les bénéfices d'une expérience de mentoring d'un côté comme de l'autre. Si le podcast vous intéresse et pour n'en rater aucun, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme que vous utilisez et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions et envies pour de futurs podcasts dans les commentaires. Aujourd'hui sur le podcast, on parle de la lettre de motivation. Pourquoi ? Parce que la lettre de motivation, c'est vraiment l'exercice que l'on peut redouter. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quelle forme, etc. Aujourd'hui, on démystifie pour vous la lettre de motivation. Allons-y, c'est parti! On voulait commencer ce podcast par les informations à savoir avant de débuter. Avant de débuter, on souhaitait vous indiquer plusieurs informations essentielles sur l'utilisation qui va être faite de votre lettre de motivation. La lettre de motivation, comme son nom l'indique, c'est idéal pour montrer que vous êtes le ou la candidat ou candidate à embaucher. L'entreprise à laquelle vous postulez regardera votre CV, mais aussi votre lettre de motivation pour en savoir plus sur vous, votre personnalité, comment vous appréhendez les enjeux de l'entreprise et très concrètement ce que vous pouvez lui apporter. Quand vous postulez via une plateforme, que ce soit le site de l'entreprise directement ou un moteur de recherche d'emploi, comme on en parlait dans notre premier podcast, une machine va scanner votre lettre de motivation à la recherche de certains mots-clés, tout comme ils peuvent le faire sur le CV, et pour cela évidemment on vous renvoie à notre podcast précédent. Ce qui veut dire qu'il vous faudra être vigilant ou vigilante quant aux mots et expressions que vous utilisez en consultant par exemple l'offre d'emploi ou encore les valeurs et l'histoire de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Pour cela, rien de plus simple qu'un petit tour sur les rubriques missions et valeurs du site de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Enfin, la lettre de motivation requiert du temps de préparation et par conséquent, l'ajouter à son CV dans sa candidature, c'est montrer finalement qu'on est motivé et qu'on souhaite aller au bout de la procédure. Une candidature sans lettre de motivation peut être directement classifiée comme non pertinente, juste et uniquement parce que la lettre de motivation n'est pas là. La deuxième chose qu'on voulait aborder dans ce podcast, c'est les conseils sur le format. Dans cette rubrique, on vous indique les éléments à considérer pour le format de votre lettre de motivation. La première chose, c'est de rester sur une page. Montrez que vous savez être concis ou concise et clair dans votre propos et pour cela pas besoin de 15 pages car vous allez droit au but. Cantonnez-vous donc à une page. Deuxième chose, ce sont les en-têtes. Ce sont les éléments d'information que vous mettez en tête de votre lettre de motivation, c'est-à-dire en haut de la page. Vous aurez en haut à gauche votre nom, prénom et vos coordonnées pour vous joindre. En haut à droite, les coordonnées de l'entreprise à laquelle vous postulez. Aligné à droite, en dessous du nom de l'entreprise, le traditionnel fait à Paris par exemple, le 2 mai 2021. En dessous de toutes ces informations, aligné à gauche, l'objet de votre lettre, par exemple, candidature au poste de chargé de communication, si possible avec la référence de l'offre d'emploi si elle existe. La troisième chose, c'est que si vous avez le contact de la personne à qui adresser la lettre, indiquez-le directement en remplaçant le traditionnel Madame, Monsieur par le nom de la personne. Quatrième chose qu'on voulait indiquer dans cette rubrique, c'est la mise en forme. Comme quand vous rendez un gros dossier pour un projet pour votre école par exemple, la mise en page est très importante. Veillez à produire une lettre de motivation pour laquelle la forme n'est pas un obstacle au fond. Vous pouvez par exemple veiller à justifier le texte, à mettre un espace plus important entre chaque paragraphe, à peut-être faire un petit alinéa à chaque paragraphe, à choisir une police neutre type Times New Roman ou Arial par exemple, à choisir une taille de police lisible type 10 ou 12 suivant les polices, etc. etc. À la fin de votre lettre, terminez-la aussi par une formule de politesse et ajoutez votre signature. Troisième rubrique de ce podcast, ce sont les conseils sur le contenu de votre lettre. Dans cette rubrique, on vous détaille les conseils contenus pour votre lettre de motivation. Ici, visez 4 paragraphes.
un paragraphe sur la raison pour laquelle vous contactez l'entreprise. Il fait en général 3 lignes maximum. Ensuite, un paragraphe dans lequel vous revenez sur vos expériences en appuyant les compétences que vous pouvez apporter à l'entreprise. Le but n'est pas de refaire un état de votre CV, mais de choisir 2 ou 3 exemples concrets avec les compétences que cela vous a apportées et que vous pensez pertinentes pour l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Le 3e paragraphe, c'est un paragraphe au sujet de l'entreprise. Vous pouvez expliquer ici pourquoi cette entreprise vous intéresse particulièrement et en quoi vous en partagez les valeurs, la mission, vous connaissez les enjeux et l'environnement business, type concurrence, résultats financiers, etc., etc. Enfin, un 4e paragraphe pour conclure votre lettre et indiquer que vous restez disponible pour un entretien. Là encore, faites simple, ne cherchez pas à faire des phrases compliquées sous prétexte que cela fera mieux sur la lettre. Faites vraiment des phrases simples du type sujet, verbe, complément, point. Cela suffit largement et c'est beaucoup plus facile à lire pour le recruteur ou la future manager. En somme, vous gagnez du temps et vous marquez des points. La 4e rubrique de ce podcast, c'est les conseils une fois la lettre rédigée. Une fois votre précieuse lettre rédigée, prenez une pause. Vous avez fait le plus gros du travail. Ici, quelques conseils pour aller plus loin. Enregistrez-la avec un nom qui aidera le recruteur à trouver facilement votre PDF avec par exemple lettre de motivation, nom, prénom. Prenez un jour de repos aussi avant de la relire pour traquer toutes les fautes et voir ce que vous avez raté la veille. Faites-la relire par un proche ou mieux une personne du secteur dans lequel vous souhaitez postuler. Cela vous aiguillera sur des choses oubliées ou que vous avez pu mettre en trop. N'oubliez pas, une lettre de motivation est unique à chaque candidature. L'occasion de continuer à la perfectionner chaque fois que vous postulez. Enfin, le meilleur moyen d'avoir une lettre de motivation béton, c'est de s'inscrire au dispositif d'accompagnement NQT pour bénéficier de conseils, lettres de motivation personnalisées, prodiguées par un mentor expérimenté. Et pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site nqt.fr évidemment. Vous voilà maintenant armé des meilleurs conseils de NQT pour votre CV dans notre podcast précédent et la lettre de motivation dans ce podcast. Pour connaître tous nos conseils et n'en rater aucun, abonnez-vous dès maintenant au podcast sur la plateforme que vous utilisez. En tout cas, on espère que ce podcast vous aura plu et donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur votre profil LinkedIn en taguant NQT pour en faire profiter un maximum de personnes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast pour l'emploi.